Salut les amis de la deuxième secondaire. Aujourd'hui, on va étudier ensemble les tissus végétaux. Comment on sait bien que les tissus végétaux, on peut les mettre en deux genres. Les tissus simples, c'est-à-dire qu'ils sont formés d'un seul genre de cellules, et les tissus complexes, c'est-à-dire qu'ils sont formés de deux genres ou plusieurs genres de cellules. Alors qu'on commence par les tissus simples, on a trois genres de tissus simples, les parenchymes, les collenchymes et le sclérenchyme. Quand on voit là, ceux-ci sont le tissu de parenchyme qui est formé de cellules de parenchyme. Comme on voit là, ce sont des cellules vivantes où il y a des espaces intercellulaires. Ils sont à parois minces et il est le tissu le plus répandu chez les plantes. Ensuite, comme on voit là, c'est le tissu de collenchyme. Il est formé de cellules où leur paroi est épaissie par la cellulose. Comme on sait bien que la cellulose est une matière colloïde, c'est-à-dire qu'il absorbe l'eau. Ce genre de tissu, le cellulose lui donne un type de soutien plus que le parenchyme. Ensuite, on va pour le sclérenchyme. Quand on voit là, les parois sont épaissies par le lignine. Alors, ce sont des cellules mortes, car le lignine est une matière imperméable à l'eau. Ce tissu donne à la plante un soutien qui est très fort, qui peut aller contre la gravitation terrestre. Ensuite, on va pour les tissus complexes. La majorité des tissus complexes sont formés de deux types de tissus, sont le xylème et le phloème. Ce sont des tissus formés de plusieurs genres de cellules. Alors qu'on commence par le xylème ou le bois, comme on voit là, le bois est formé de deux genres de tissus, qui est les vaisseaux et les trachéides. Les vaisseaux, comme on voit là, le vaisseau de bois qui est allongé là. Ça, c'est une coupe longitudinale dans le vaisseau de bois. Le vaisseau de bois sont des cellules longitudinales qui ont perdu leur paroi transversale et le contenu des cellules et sont transformés en tubes capillaires qui aident à la montée de l'eau des racines aux feuilles. Il y a de la cellulose qui est sur la paroi interne des vaisseaux de bois et le vaisseau de l'extérieur est entouré par le lignine qui est une matière imperméable. Et aussi il y a les trachéides. Les trachéides dans le bois sont un seul ou une seule cellule qui est maintenant a perdu la plupart du contenu de la cellule et elle est percée de pores et elle aide aussi au transport de l'eau, mais pour des petites surfaces. Ensuite, on va pour le libère ou le phloème, qui sont des tubes criblés. Les cellules longitudinalement, leur paroi transversale est percée de pores et le cytoplasme s'est transformé en filament cytoplasmique. Et aussi, il y a des cellules compagnes pour donner à ce tube criblé l'énergie nécessaire pour accomplir leur rôle, qui est de transporter la sève élaborée, synthétisée par la photosynthèse des feuilles aux différentes parties de la plante. Aussi, avec les vaisseaux et les trachéides dans le bois, il y a aussi des parenchymes et des sclérenchymes qui existent dans le cylindre vasculaire. Aussi, avec le tube criblé et les cellules compagnes des libères, il existe aussi des parenchymes et aussi quelques fibres. Et ensuite, à la fin, ceux-ci sont les tissus simples et complexes des plantes. Merci, bonne chance et au revoir.